Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christine ACL. Installez-vous, sentez-vous à l'aise. Pour moi, comme d'habitude, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour parce que nous sommes dans la période de la Saint-Valentin et nous allons parler sous un angle les erreurs à ne pas commettre en amour. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié chaque fois que moi je posterai une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu et faites-le maintenant, comme ça vous êtes débarrassé. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune des erreurs à ne pas commettre. Passons au vif du sujet. Erreur numéro 1. Apprendre à dire non. C'est vrai que lorsque nous sommes dans une nouvelle relation, on a envie de faire plaisir à l'autre, donc on dit toujours oui. On est sur notre petit nuage, donc tout ce qu'il demande, vous dites oui. Mais dès le début d'une relation, il n'est pas question de s'éloigner de sa famille, il n'est pas question de s'éloigner de ses amis, tout simplement parce que votre partenaire vous a demandé de rester avec lui. Il n'est pas question de ça. Vous prendrez du temps avec lui, mais prenez aussi du temps avec votre famille et prenez aussi du temps avec vos amis. C'est très important. Il n'est pas question non plus de mettre vos projets entre parenthèses. Il n'est pas question de mettre vos passions de côté. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple et que vous venez de connaître quelqu'un qu'il faut mettre tout ce monde. Il y a un temps pour pouvoir être avec votre partenaire, mais il y a aussi un temps pour être avec vos amis et être avec votre famille. Donc, sachez mettre des limites. Si vous donnez tout à votre partenaire, il va vous considérer comme acquise et au final finira par s'enlacer. Donc, apprenez à mettre des limites, apprenez à dire non. Vous méritez l'amour et vous méritez d'être aimé, et c'est en vous respectant que vous montrerez l'exemple. Et vous méritez d'être aimé, cela est valable pour tous, cela est valable pour chacun d'entre vous. Erreur numéro 3, ne tolérez pas l'inacceptable. Les conflits font partie d'une relation saine. D'ailleurs, savoir gérer les conflits permet de construire une bonne base pour une relation saine. Par contre, quand les conflits deviennent intenses, quand vous subissez des injures, quand on vous maltraite, quand on vous parle mal, là, ce ne sont plus des conflits qu'on peut gérer, donc il faut partir. Il est donc important de rappeler que vous-même, seul, avez le pouvoir sur votre vie. Donc, il est très important de ne pas accepter l'inacceptable. Quelqu'un de violent, eh bien, vous arrêtez la relation. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut prendre cette décision. Il faut prendre cette décision, vous éloigner de cette personne qui vous fait du mal. Erreur numéro 4, ne brûlez pas les étapes. Lorsque vous rentrez dans une relation, vous êtes tellement heureux. C'est vrai, toutes les relations, c'est ainsi. Quand on commence une relation, tout est nouveau, tout est beau, tout est magnifique, on est sur son petit nuage. Et on a tendance à vouloir brûler les étapes. Dès la première semaine, on se sent si heureux, on se sent si bien, on se sent joyeux, on est tout
tous les sentiments positifs qui viennent, on a des petits papillons dans le ventre, on est bien et on a envie dès la première semaine de dire à cette personne qu'on l'aime et qu'on a envie de vivre avec elle. Stop, calmez-vous, calmez-vous. Attendez de voir un petit peu évoluer la relation avant de brûler les étapes. Allez-y, mollo. Prenez le temps d'observer la personne. Prenez le temps de voir comment cette personne réagit avec vous. Demandez-vous si cette personne fait des choses pour vous. Est-ce que vous êtes bien parce que c'est le début et que c'est tout nouveau? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Il faut prendre le temps et après quelques mois, moi je dis, après c'est à votre bon vouloir, demandez à votre partenaire ce qu'il pense de votre relation. Et à partir de ce moment-là, peut-être que lui voudra discuter avec vous, peut-être que lui voudra avancer un peu plus dans la relation, mais ne commencez pas dès le départ parce que ça fait une semaine que vous êtes avec quelqu'un et qui vous appelle tout le temps et qui veut vous voir tout le temps. Vous voulez aussitôt croire que cette personne veut faire sa vie avec vous. Donc, prenez le temps d'étudier la chose. Prenez le temps de voir, d'observer, de prendre du temps tout simplement pour que la relation grandisse, pour que la relation puisse se bonifier. Et à partir de ce moment-là, peut-être que vous pourrez faire quelque chose parce que bien souvent, dès la première semaine, vous vous dites c'est le bon et au final, vous voyez que vous prenez le pied dans les filets. Donc prenez le temps, ne brûlez pas les étapes. Erreur numéro 5, évitez la dépendance affective. Quand on est au début d'une relation, on a envie d'être avec la personne tout le temps. Et on se rend compte qu'on aime, donc on donne et on donne trop. Parfois, on donne beaucoup trop. Et ce qui fait que au bout d'un moment, ça devient lassant pour la personne qui est en face parce que la personne se dit elle-même, de toute façon, votre partenaire va vous considérer comme acquise. Et à partir de ce moment-là, lui ne fera pas d'effort parce que vous en faites déjà beaucoup, vous en faites trop, vous aimez trop, donc vous donnez tout et vous vous oubliez vous. Vous vous oubliez alors que il n'y a pas que l'autre personne dans la relation, vous êtes deux. Donc vous n'êtes pas obligé de tout faire avec votre partenaire. Prenez des moments pour vous, juste pour vous, lui de son côté et vous de votre côté. Et je peux vous dire que ça fait du bien de sortir chacun de son côté et le soir, lorsque vous rentrez, lorsque vous vous revoyez, vous êtes content parce que vous avez de nouvelles conversations à alimenter. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous faites tout ensemble, vous êtes tout le temps ensemble, vous allez faire les courses ensemble, vous avez les mêmes amis. Lorsque vous rentrez le soir, de quoi vous parlez? Vous n'allez pas tout le temps parler de votre boulot quand vous rentrez du travail. Vous n'allez pas tout le temps parler des enfants pour que vous ayez des conversations un peu plus intéressantes que celles que vous avez d'habitude. Eh bien, prenez le temps de sortir chacun de votre côté et vous verrez que vous serez très content de vous retrouver lorsque vous allez vous retrouver le soir et vous allez raconter un peu ce que vous avez fait l'un l'autre avec les autres. Voilà, ne restez pas accroché à votre partenaire parce que le jour où, si jamais vous n'êtes plus ensemble, ce sera très très tragique. Prenez le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer votre partenaire, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer être avec lui, mais tout le temps, au bout d'un moment, ça devient étouffant. Donc, prenez le temps pour vous, laissez votre partenaire prendre du temps pour lui. Et là, lorsque vous allez vous retrouver, vous verrez que franchement, vous aurez des choses à vous raconter. Et franchement, vous verrez, ça fait un bien fou. Donc,
je vais vous citer une erreur bonus parce que nous sommes en 2022 et aujourd'hui, qu'est-ce qui prend la place dans notre vie partout, dans notre foyer, dans notre boulot, à l'extérieur, dans les transports, partout. La technologie a une grande place chez nous. Et c'est vrai que lorsque nous sommes en relation avec notre partenaire, eh ben, parfois le téléphone il prend beaucoup de place. Donc par exemple, lorsque vous prenez un moment avec votre partenaire, éteignez vos téléphones, c'est un tue l'amour. Mettez un peu votre téléphone de côté pour pouvoir vous fixer votre attention sur la personne qui est en face de vous, parce que lorsque rien n'est plus désagréable d'être dans un déjeuner ou avec quelqu'un et qui est tout le temps dans son téléphone. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais c'est très désagréable. Donc si vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous avez un partenaire avec lequel vous allez dîner, évitez pendant le dîner d'avoir votre téléphone dans la main. Et le bonus plus, évitez de fouiller dans le téléphone de votre partenaire. Qu'est-ce que vous allez y chercher? Si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, pourquoi vous vous mettez avec lui? Arrêtez de fouiller dans les téléphones. C'est source à problème. Vous irez dans le téléphone, vous verrez quelque chose qui ne vous plaît pas et qui a mal après? Qui a mal après? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? C'est vous. Parce que vous êtes allé fouiller. Ne fouillez pas, c'est vous faire du mal. Si vous êtes avec quelqu'un et vous n'avez pas confiance en lui, pourquoi vous continuez avec lui? Arrêtez de fouiller, vous allez vous éviter plein de soucis. Ça ne sert à rien. Vous allez fouiller, vous allez vous faire du mal et vous savez. Et alors, qui souffre? Qui souffre? Vous avez envie de souffrir, c'est ça? Non, la vie, on n'est pas là pour pouvoir souffrir. On est là pour pouvoir vivre heureux, peu importe ce qui se passe. Bien sûr, si l'autre peut être amené à faire des conneries, mais ça, c'est son problème. C'est pas votre problème. Vous continuez à avancer et s'il fait ses conneries, un jour ou l'autre, vous tomberez dessus, vous le saurez. Si vous devez le savoir, vous le saurez. Si vous ne devez pas le savoir, vous ne le saurez pas. Et alors, qu'est-ce que ça change? Pendant que vous ne le savez pas, eh bien, vous êtes tranquille. Vous ne vous faites pas de mal à la tête. Vous ne vous faites pas de mal au cœur parce que vous ne savez pas. Pourquoi vous voulez à tout prix savoir? Arrêtez de fouiller dans les téléphones. Voilà, c'était mon erreur bonus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez bien aimé dans cette vidéo. Dites-moi aussi ce qui vous ferait plaisir à ce que je fasse en vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.